Discours de Lanto. Sujets principaux abordés. Le royal Titon. Les doutes. La véritable instruction. Les biens matériels. La pratique indispensable de la flamme violette. Détourner son attention des apparences. Discours. Chers enfants de la lumière, je vous salue au nom de la fraternité du royal Titon, désirant ancrer dans vos sentiments les vibrations d'amour, d'harmonie et d'activité de perfection de ce centre spirituel. Vous paraît-il très loin de vous? Vous semble-t-il difficile de croire qu'un si puissant foyer de lumière soit établi en Amérique? Il existe des infortunés qui ne croient pas à ces réalités. Ne soyez pas comme eux. Si vous vous laissez gagner par des doutes concernant la réalité de ce qui vous est enseigné, vous serez privé d'un bien immense. Nous ne pouvons que vous dire que tout est réel et vrai. Pour ceux d'entre vous qui sont réellement intéressés, nous voulons dissoudre dans vos sentiments tous les doutes concernant la réalité de ces instructions fondamentales et créer en vous une réceptivité spéciale. Je vous pose la question suivante. Un être non ascensionné peut-il vous apprendre et vous faire comprendre, concernant la présence Ayam, tout ce qu'un maître ascensionné peut vous enseigner? Répondez à cette question et soyez sur vos gardes. Ne permettez pas à des personnes quelconques de vous dire qu'elles sont capables de vous enseigner plus ou mieux que Saint Germain ne peut le faire. Croire cela serait une grande erreur. Cela vous priverait de la gloire et des bénédictions dont votre puissante présence Ayam peut vous combler. Après tout, est-ce que chacun de vous ne comprend pas maintenant que c'est votre puissante présence Ayam qui est le seul maître et instructeur pour vous? Saint Germain a tracé le chemin d'une manière magnifiquement simple et claire. Si vous voulez suivre cette voie, vous arriverez à votre libération rapidement. Il n'existe pas de personne non ascensionnée qui ne peut vous donner cela. Ne permettez pas à des êtres non ascensionnés ou à des entités de l'astral de vous détourner ou de vous distraire de votre puissante présence Ayam et de ces magnifiques directives de Saint Germain. Si vous succombiez à ces suggestions, ce que vous perdriez serait énorme. Mais si vous êtes fidèle à Saint Germain, vous verrez un jour la splendeur de ce qui aura été accompli par lui et par le pouvoir de la radiation des maîtres ascensionnés. Il y a un point que je veux vous faire comprendre définitivement. Tout étudiant, n'importe où dans le monde, qui abandonne la radiation de Saint Germain ne peut plus recevoir aucune radiation d'aucun maître ascensionné. Je dis cela non pas pour critiquer qui que ce soit, mais pour la protection des étudiants. Puisque Saint Germain a prouvé la vérité de ce qu'il a avancé et mis en activité, tous les maîtres ascensionnés se sont joints à lui en vue de l'accomplissement désiré et leur activité ne connaît aucune division. S'il était permis à des individus, ici et là et ailleurs dans le monde, de remettre en circulation des explications contradictoires concernant la loi de la vie, cela signifierait que les étudiants et l'humanité seraient à nouveau plongés dans la confusion et le chaos. C'est pourquoi je vous dis que quiconque abandonnera le présent grand fleuve de lumière ne recevra la radiation ou l'assistance d'aucun des maîtres ascensionnés. Tous, vous êtes libres, mais je répète que ceux qui quittent cette lumière constateront un jour que leur erreur est grande. Un jour, vous connaîtrez la grandeur de la maison de la puissante présence Ayam, l'unique vraie maison que vous puissiez posséder dans l'univers. Vous pouvez être des propriétaires d'appartements, de maisons ou de châteaux sur le plan physique. Vous pouvez avoir des domaines ou des fortunes.
Il n'y a pourtant qu'une seule maison, celle de votre puissante présence Ayam, qui contient toutes les maisons, tous les abris, pour toutes les formes de vie qui existent dans l'univers. Lorsque vous serez parfaitement accordé avec votre puissante présence Ayam, elle vous fournira les maisons, les circonstances et les moyens, et tout ce qui est nécessaire dans le plan physique pour votre bonheur et pour votre confort. C'est la loi de votre être, mes bien-aimés. La question n'est pas « cela viendra-t-il » ou « cela est-ce possible ?» Non, c'est la loi de la vie qui est l'abondance de toute bonne chose pour en faire l'usage correct, car rien ne peut vous être donné que pour en faire un bon usage. Peu à peu, les hommes commencent à comprendre cette loi. Personne ne doit accumuler plus qu'il ne peut employer et celui qui accumule, qui capitalise, se crée un terrible fardeau. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir de belles demeures et l'abondance d'argent pour les entretenir. Le point important est le sentiment que vous avez concernant les choses extérieures et le motif dans votre conscience, votre détachement concernant toutes ces choses. Il est capital dans votre expérience de la vie de ne vous adresser qu'à votre puissante présence Ayam pour vous procurer toutes ces choses. Votre corps mental supérieur étant votre intelligence sélective, discriminative, connaît longtemps avant que vous en ayez connaissance extérieurement tout ce qui est nécessaire pour vous. Quelquefois, vous pensez que vous avez besoin de telle ou telle chose, puis, plus tard, vous constatez qu'il n'en était rien, qu'il vous fallait au contraire autre chose. Dès que vous commencez à appeler votre présence en action, les qualités de discrimination et de sélection de votre corps mental supérieur se mettent en action dans votre corps physique. Ainsi, vous recevez non seulement les directives de l'intelligence de la présence, mais aussi son activité et son enveloppement conscient qui produiront la perfection dans tout ce qui est nécessaire dans votre quotidien. Rappelez chaque jour votre mental extérieur à l'ordre en disant « Puissante présence Ayam, veille à ce que je ne commette aucune erreur aujourd'hui. Je remets entre tes mains tout pouvoir sur le plan physique. Que ta puissante intelligence directrice établisse une activité parfaite ici. Je n'accepte plus que le moi humain, mon moi humain, ait encore le pouvoir de commettre des erreurs. De cette manière, vous retirez de votre moi extérieur, du vôtre et de celui d'autrui, le pouvoir que vous leur aviez donné de commettre des erreurs. Voyez-vous, mes bien-aimés, que votre moi extérieur ne pourrait pas commettre ces erreurs si vous ne lui fournissiez pas le pouvoir, si vous ne lui donniez pas l'avis de votre présence pour le faire. Je veux vous expliquer certains points et cela vous fera accepter si fermement et de manière si inflexible que c'est votre présence qui est l'unique intelligence directrice, que votre moi humain n'osera plus s'affirmer, ni même essayer de faire des erreurs. Suivez-moi attentivement et je vais ancrer cette conviction si fermement dans vos sentiments que vous serez alerté chaque fois que votre moi humain essaiera de s'imposer. Vous direz alors très calmement « Un instant s'il vous plaît, il n'y a plus d'erreur dans mon monde. Attention, puissante présence Ayam, prends le commandement ici et vois que je ne commette aucune erreur. Je sais qu'en faisant cet appel à ma puissante présence Ayam, les facultés sélectives, discriminatives de mon être agissent avec plein pouvoir. Par conséquent, les erreurs ne sont plus possibles. Si vous faites cela sérieusement, vous verrez que très rapidement les éléments de trouble disparaîtront de votre monde. Ne voyez-vous pas, mes bien-aimés,
que vous n'avez à vous occuper que du perfectionnement de votre propre monde. Je veux dire par là que vous n'êtes responsable que de vous-même. Vous n'êtes pas responsable de qui que ce soit au monde, autre que vous-même. Les gens s'occupent plus souvent des affaires d'autrui que de ce qui se passe dans leur propre vie. C'est une très grande erreur qui vous empêche de travailler à votre propre perfectionnement, qui est la seule chose importante. Si vous êtes parfait, la radiation venant de votre monde obligera la perfection à se manifester dans tous ceux qui entreront en contact avec vous. Ainsi, votre responsabilité d'aider aussi fort que vous le pouvez pour tous ceux qui cherchent à perfectionner leur monde se trouve protégée. Nous avons essayé depuis si longtemps de faire comprendre aux enfants de la Terre ces connaissances fondamentales et de leur en donner la conviction profonde. Nous sommes obligés de revenir toujours sur ces mêmes choses, jusqu'à ce que leurs sentiments et leur compréhension aient pénétré profondément en vous. Nous n'arrêterons pas de le faire, même si cela vous ennuie, et notre amour pour vous est assez grand pour nous faire courir le risque de vous déplaire. Nous vous aimons tellement que nous souhaitons vous voir libre. Votre libération approche, je vous l'assure, elle vient rapidement. Je le dis pour votre encouragement et pour votre tranquillité. Ne permettez pas à qui ou à quoi que ce soit de vous faire douter. Votre liberté est assurée. C'est avec regret que nous voyons certains de nos bien-aimés étudiants expérimenter parfois des choses presque tragiques. Ce n'est pas intentionnellement que ces choses ont été provoquées, mais par le choc en retour des causes créées dans un très très lointain passé. Ces étudiants n'ont pas réalisé assez profondément la nécessité absolue d'appeler très dynamiquement la flamme violette consumante en action. Toute l'accumulation humaine et la discorde du passé doivent être dissoute et consumée par la flamme violette. Dès que le pouvoir de votre attention, qui est si grand, se tourne vers votre présence, tout ce qui se trouve accumulé dans votre monde essaie de se précipiter en avant pour trouver expression. Si vous n'ordonnez pas dynamiquement à votre puissante présence Ayam de charger la flamme violette consumante dans tout cela, il est possible que, de très loin dans votre courant de vie, des choses très indésirables essaient de se manifester dans votre quotidien. Il ne nous est pas toujours possible de prendre chacun de vous en particulier et de lui montrer ce qu'il a de peu désirable dans son courant de vie, mais nous vous donnons toujours en temps voulu des admonitions et si vous écoutez nos conseils et montez la garde, cela ne vous arrivera pas. Permettez-moi de donner un avertissement à chacun de vous. Si vous recevez une prémonition, n'acceptez pas que la chose doive se manifester dans votre expérience physique. Ce n'est pas parce que votre corps mental supérieur ou un maître ascensionné aurait attiré votre attention sur la possibilité d'une chose que vous êtes obligé d'accepter qu'elle se produise dans votre vie. Faites bien attention à cela. C'est au contraire pour vous inciter à faire des appels dynamiques à votre présence pour qu'elle dissolve cette chose qui ne pourra pas apparaître dans votre expérience. Naturellement, vous devenez de jour en jour plus sensitif. Il ne peut en être autrement et la chose n'est pas à craindre. Au contraire, vous pouvez vous en réjouir. Donnez souvent l'affirmation. Puissante présence Ayam, rends-moi et garde-moi infiniment et exclusivement réceptif envers toi et ta perfection et absolument fermé à toute création humaine. Cette affirmation est très puissante et il est vital pour vous de la répéter au moins une fois chaque heure de veille.
Nous avons observé partout des étudiants et ceux qui n'ont pas ajouté foi à nos paroles ou qui ont pensé que cela ne concernait pas leur courant de vie individuel et qu'il n'était pas indispensable pour eux d'employer dynamiquement la flamme violette consumante ont eu des expériences désagréables. Écoutez bien ce que je vais vous dire encore, mes bien-aimés. Ne croyez pas que vous allez faire l'ascension ou atteindre votre libération simplement parce que vous avez entendu parler de votre présence Ayam ou parce que vous l'avez contacté ou parce que vous en avez une compréhension mentale et théorique. Mais très cher, il faut beaucoup plus que cela. Ne soyez pas paresseux. C'est absolument exact que si vous ne mettez pas suffisamment la connaissance de votre présence en pratique jusque dans les moindres choses, alors il arrive des expériences désagréables et cela n'est pas nécessaire. Vous en savez assez maintenant pour être ferme et ne pas céder au monde des apparences. Ces apparences n'ont du pouvoir que si vous leur donnez votre attention et, par ce fait, les nourrissez sur votre propre vie. Ceci est un point d'importance vitale pour vous. Il n'y a jamais eu une instruction plus facilement praticable que celle-ci. C'est l'explication de la loi de la vie. Elle est toute puissante et produira des résultats. Il n'y a aucun doute possible là-dessus. Mais très cher, ne voyez-vous pas, ne comprenez-vous pas qu'il n'y a ni être humain, ni création humaine, ni groupe d'êtres humains qui ait le moindre pouvoir devant l'expansion de la lumière de la présence, des maîtres ascensionnés et des grands êtres cosmiques qui répondent à votre appel. Devant cette unique substance en action, il n'y a pas de résistance possible. Rien ne peut s'opposer entre vous et la présence. À votre appel, la lumière jaillit, dissout et consume tout ce qui ne lui est pas semblable. Efforcez-vous de voir cela et de le sentir profondément. Votre présence, qui fait battre votre cœur, est toute puissante et réelle. Elle est souveraine en tout ce qui concerne votre vie et vos affaires individuelles. Vous avez le droit et tout pouvoir pour rappeler votre présence en action et lui faire régler, ajuster et imposer la justice divine dans toutes les activités de votre monde et de votre vie. Ayez la conviction de cela. Souvenez-vous que vous êtes victorieux. Comment et pourquoi? En fixant votre attention sur votre présence et parce qu'elle est le gouverneur de l'univers. Au point où vous en êtes tous, vous n'avez plus de doute concernant la réalité et le pouvoir de votre présence, mais vous doutez de votre capacité à l'appeler en action. Le voyez-vous? Nous nous efforçons de vous faire surmonter ce doute et c'est le grand divin directeur qui vous a donné l'aide la plus magnifique que l'on puisse imaginer. Il n'y a pas de mots pour décrire tout ce qu'il a accompli pour les étudiants. Chers étudiants, vous savez maintenant par expérience que les activités de la lumière qui sont mises en action dans vos services ne sont pas des choses illusoires. Ce sont des pouvoirs formidables qui se répandent indéfiniment en accomplissant des œuvres qui n'ont jamais été vues sur cette planète. Les pauvres humains qui s'imaginent qu'ils peuvent s'opposer à ces pouvoirs se font simplement des illusions. Rien ne peut arrêter ces émissions de lumière. Saint-Germain savait ce qu'il faisait en créant cette activité. Cela prouve qu'il mène à bonne fin tout ce qu'il met en train. Vous pouvez aller de l'avant sans crainte et sans avoir à batailler avec qui que ce soit. C'est admirable. Il suffit d'appeler la présence en action et de suivre sereinement votre chemin. Si vous ne donnez pas votre attention à la discorde humaine, elle n'a pas le moindre pouvoir pour intervenir dans votre monde. C'est une vérité
que je veux ancrer dans votre conscience et dans votre sentiment, même si je dois vous prendre en main, chacun séparément, pour le faire, car c'est une loi puissante. Votre liberté en dépend. Ne donnez plus de pouvoir aux choses extérieures. Elles sont incapables de vous nuire, car si vous ne leur accordez pas votre attention, elles ne peuvent s'immiscer dans votre expérience. Ce n'est pas possible. Si vous fixez votre attention sur une chose, vous établissez un contact avec elle et elle agit alors comme une limitation dans votre expérience. Si vous détournez votre attention de toute personne ou chose discordante, alors vous coupez le contact. Si vous mettez votre attention sur la présence, vous établissez le contact avec elle et ainsi son activité illimitée et son pouvoir peuvent agir en vous et dans vos affaires. Soyez sûr de ce point capital. Il y a un autre point qui doit être pris en considération. Il s'agit de vos sentiments, de votre corps émotionnel. Si, mentalement, vous détournez votre attention du monde des apparences et la portez sur la présence, mais que les sentiments restent fixés sur les apparences, ce sont les sentiments qui vont l'emporter, car le corps émotionnel est votre réservoir de puissance. Donc, il faut détourner simultanément et votre attention et vos sentiments du monde des apparences. Vous aurez alors une action complète et vous êtes capable de faire cela. Vous pouvez détourner sentiments et attention de toute chose que vous ne désirez pas. Tant que l'attention et les sentiments sont attachés aux apparences, vous leur permettez d'agir dans votre monde. Ceci est extrêmement important et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas discuter avec autrui ou ruminer en vous-même des choses discordantes, car vous faites alors pénétrer dans vos sentiments les disqualifications sur lesquelles votre attention et votre discussion portent. Après, vous êtes surpris d'avoir du trouble dans votre monde. C'est quelque chose qui se passe constamment chez chacun d'entre vous. Personne n'échappe à l'action de cette loi. Peu importe que vous soyez ancré fortement dans la présence et harmonieux, si vous vous permettez d'écouter ou de discuter de choses discordantes concernant les individus ou les nations, vous invitez une partie de cette discorde à pénétrer dans vos sentiments et à y agir. Il faut donc être sur vos gardes dans votre vie quotidienne. Vous pouvez charger votre corps émotionnel avec le pouvoir de votre présence qui repoussera toute chose discordante. Je veux vous donner cette conviction. Il existe une forme de répulsion qui ne s'applique qu'aux choses discordantes et qui ne s'applique pas à celles qui sont bonnes pour votre usage. Il suffit de qualifier vos sentiments dans ce sens. Vous deviendriez capable de voir une discorde mais sans l'accepter. Vous pourrez, si cela est nécessaire, écouter des conversations ou des discussions discordantes mais sans leur permettre de s'enregistrer dans vos sentiments. Dès que ces points très importants seront bien ancrés dans votre conscience, vous n'aurez absolument plus aucune difficulté à gouverner votre personne et votre monde. Tant que vous acceptez des discussions discordantes, vous acceptez des apparences discordantes limitatives et ces qualités indésirables doivent se manifester dans votre expérience parce que, par votre attention là-dessus, vous leur avez ouvert la porte de votre être et de votre monde. Nous sommes déterminés à débarrasser votre conscience de ces erreurs et de vous faire ressentir les flots de lumière de votre présence. Vous pourrez alors examiner, s'il le faut, des circonstances discordantes pour les traiter, mais sans leur donner de la réalité et sans les laisser agir en vous. Supposons que vous assistiez à la collision de deux automobiles.
Si vous vous ressaisissez instantanément et que vous faites appel calmement à votre présence, lui demandant de prendre le contrôle là, de produire la perfection, ne pourriez-vous pas rendre un très grand service? Supposons que vous voyiez une collision se produire et que vous puissiez dire instantanément « Puissante présence Ayam, étends ta protection ici ». Les autos ne se toucheront même pas. N'aurez-vous pas alors rendu un service encore plus grand? La présence a le pouvoir de contrôler des situations pareilles, parce que les personnes qui sont dans les autos ont toutes un ancrage de l'unique présence Ayam en elles. La présence peut donc agir là, à votre appel. Le jour où vous aurez la conviction dans vos sentiments que la présence peut gouverner instantanément toutes choses mécaniques du monde extérieur, elles vous obéiront. Pourquoi et comment? Parce que, à votre appel, la présence projette une substance intelligente et autolumineuse qui saisit et tient inactive toute force destructive. Cette action est instantanée comme l'éclair et dépasse la vitesse des choses mécaniques. Vous pouvez faire de même dans vos groupes. Quand une apparence de discorde se montre, dites « Puissante présence Ayam, saisis cela, arrête-le et empêche-le de créer une imperfection. » Il faut être alerte, mes bien-aimés, dans tout ce qui concerne le monde extérieur de l'humanité. Il ne faut jamais perdre une occasion de pratiquer la présence. Plus vous aurez recours pratiquement à la présence pour aider les êtres et les circonstances, plus grande sera votre force vive pour produire de la perfection dans votre propre monde. Je vous répète donc, ne soyez pas paresseux dans la pratique de la présence. Nous sommes si heureux lorsque vous remportez une victoire. Vous êtes comme des chevaux dans une course à obstacles. Si vous cédez devant les apparences, vous êtes comme le cheval qui refuse de sauter l'obstacle. Et c'était peut-être le dernier obstacle avant la victoire finale. Donc, ne reculez jamais, mais allez de l'avant, car par la connaissance de votre présence, la victoire est certaine. La présence est infaillible. À toute apparence discordante ou effrayante, dites « Vous êtes sans pouvoir. La puissante présence Ayam est l'unique autorité, l'unique pouvoir et activité dans mon monde. Disparaissez. » Mes très chers, voilà ce que vous allez faire et vous triompherez. Je suis considéré comme un bon papa et cela me fait plaisir de penser à vous comme à mes enfants. Je veille soigneusement sur vous et j'ose espérer que, dans un moment difficile, vous penserez à moi et que j'aurai la joie de projeter un courant de mon énergie par un rayon de lumière dans vos corps émotionnels et vos sentiments. Cela vous aidera à vous redresser, à reprendre courage et à aller de l'avant. Il n'y a pas de faillite dans le monde de la présence Ayam. Jamais. Au grand jamais. Je me réjouis avec vous dans cet amour qui se répand dans et autour de votre être. Persévérez dans l'emploi du pouvoir qui ne peut venir que de votre présence. Appelez-la en action et un jour, son pouvoir sera comme une puissante pulsation qui inondera régulièrement votre monde. Vos sentiments seront si totalement imprégnés de la perfection de la présence que toute impulsion discordante extérieure sera instantanément balayée par le pouvoir naturel de la présence. Cela ne peut venir que par une harmonie permanente et des appels constants à votre présence. Je vous remercie d'avoir pu m'entretenir directement avec vous. En projetant ce discours en lettres de feu devant le bien-aimé Godfrey, aucun concept humain n'a pu s'interposer. Dans votre corps mental supérieur,
vous venez souvent me rendre visite au Royal Titon. Avec joie, je vous enveloppe dans l'amour de tous ceux que vous y rencontrez, des maîtres ascensionnés, des légions de la lumière, des grands êtres cosmiques et des anges de l'éclair bleu et de l'épée de flamme bleue, qui rendent des services gigantesques au monde en réponse à l'appel des étudiants. Ne vous lassez pas d'appeler votre présence en action. Elle ne vous donnera que joie, bonheur, harmonie, liberté et perfection. Spécifiez clairement ce que vous désirez. Même s'il vous faut de l'argent, demandez-le à votre présence car elle gouverne toutes les voies de distribution agissant pour votre bien. Nous voulons votre liberté. Je vous remercie. Au revoir. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.